Heureusement qu'il a signé qu'à Monaco. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait signé au Real ou au Barça? Non, je rigole, plus sérieusement, je vous dis la vérité. Vous voyez, ces images-là, elles réchauffent le cœur. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que Pogba a été suspendu. Des mois et des mois, son nom a été sali. Il ne pouvait plus jouer au football. Aujourd'hui, on le voit en larmes, ému aux larmes. Juste de repouvoir pratiquer son sport, son métier. Et très franchement, je vais pas vous parler de son flow. Sur le rocher, maillot de Monaco. Il ne faut pas oublier une chose. Et juste préparez-vous pour la saison qui va sortir. 2026 est une année de Coupe du Monde. Et je vous assure qu'avec la pénurie de milieu de terrain en équipe de France, un Paul Pogba de retour à un niveau juste décent. Je parle même pas de son meilleur niveau, juste décent. Il est implémentaire de l'équipe de France. Et on en a besoin, cruellement besoin. Moi, je suis persuadé qu'il va tout casser en Ligue 1 cette saison. Entre le recrutement de Monaco que je vais suivre d'un œil, mais aiguisé, avec Ansu Fati. Derrière, ils rajoutent Pogba. Ils ont quand même un milieu Pogba, Lamine Camara, Zakaria. Il va falloir avoir de drôles de conversations. Si Monaco psychologiquement lâche pas de points contre les petits comme ils font d'habitude. Mais la Ligue 1 c'est pas fini. Parce que Olivier Giroud à Lille, here we go. Le héros montpelliérain est de retour en Ligue 1 lui aussi. Mais en fait c'est quoi? C'est le retour des champions du monde ou quoi? Cette Ligue 1 c'est sûr que je vais la suivre. Comme j'ai jamais suivi la Ligue 1. En tout cas je leur souhaite vraiment du fond du cœur le meilleur. C'est deux joueurs que je porte dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Qui ont fait énormément, que ce soit en sélection et en club. Maintenant il n'y a plus qu'à voir. Les gars, regardez, c'est Paul Pogba en pleurs avant de signer son contrat avec l'AS Monaco. Voilà, c'est l'une des vidéos les plus touchantes. Voilà. Paul Pogba, faut pas pleurer. Voilà les gars, putain, on sent que c'était la galère. Regardez, on sent que c'était, voilà, les larmes d'homme. Et oui, ça fait plaisir. Mais comment vous pouvez douter de cet homme-là? Comment vous pouvez douter? En fait, je crois qu'il y en a certains, ils n'ont pas compris le message de Paul Pogba. Le type, il a la dalle. Vous voyez les pleurs qu'il a eu? C'est des pleurs de galère. De galère parce qu'on l'a critiqué, on l'a lynché, on l'a pris pour un joueur pitoyable, on l'a pris pour un joueur lambda, on l'a pris pour un joueur, voilà, moindre. Alors c'est quelqu'un qui nous a ramené une Coupe du Monde. Mais les gars, petit aparté immature, bien évidemment, vous le savez très bien. Sur Twitter, c'est des gamins quand même. Même en pleurant, ils donnent. C'est une dinguerie de dire ça, voilà. Mais bon, tranquille. Mais les gars, en tout cas, c'est l'une des vidéos, voilà, les plus touchantes que j'ai jamais eues toute ma vie. Mais sinon, en vrai, ça à toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. En bien. Eh, vos mauvaises ondes là, vos mauvaises ondes, vous allez pas mettre ça avec moi. Vos mauvaises ondes là, voilà. Voilà, et certains me demandent pourquoi je suis hype. Et on me demande pourquoi je suis hype. On sait pas qui vient d'arriver à Monaco. On sait pas que Pogba, il parlait, il était dans la sphère des Neymar, etc. Quand on parlait de Pogba, ça évoquait la même chose. Donc là, certains disent, ouais, mais pourquoi vous êtes content, il va se blesser au bout de 2 matchs. Mais vous avez pas honte, au lieu de lui, c'était le meilleur. On a tous vu tout ce qu'il a traversé dans sa carrière. Même le fait qu'il re-signe à Monaco, que tout se passe bien pendant la visite médicale, qu'il puisse reprendre espoir pour la Coupe du Monde. C'est une victoire même. Et donc vous pensez qu'un joueur de classe mondiale, internationale, qui revient en Ligue 1 après avoir traversé des épreuves de fou, on va pas être hypé. En plus, il vient dans mon club à moi. Mais vous êtes fous, quoi. Si vous aimez pas le football, n'en dégoûtez pas les autres. Non, je vous demande juste ça. Il a une main à la place du pied, il a tiré, on dirait il a même pas tiré, on dirait il a centré. Il a centré en lucarne. C'est dinguerie. Tu vois, il a centré. Toi, quand tu sens que t'es précis, hein, il a centré en lucarne. Et nous, on doit pas être hype pour ça. Il a les facilités au football. Wesh, les gars, arrêtez. Voilà, même si, oui, il y a des risques, oui, il a pas joué depuis 2 ans, oui, mais laissez-nous être hypés, en fait. On a le droit d'être hypés. Les gens, ils veulent faire les mecs différents. Oh, mais c'est bon, moi, je comprends pas, Pogba, ça fait 2 ans qu'il a pas joué, les gens, ils sont là, là. On a le droit. Laissez-nous être hypés. Si vous voulez pas être hypés, restez dans votre coin aigri. Nous, on est contents du retour de Pogba parce qu'il nous a fait rêver, il nous a fait prendre la Coupe du Monde, il nous a fait aimer le football. Donc, on est contents. Donc, on va créer notre contenticité sur tous les toits. Voilà, je parle même plus français à cause de vous. Laisse le temps passer, la vie de Bugatti, la vie de Louga, au GSD 20. J'adhère. Donc là, revenir comme ça, en Ligue 1, à Monaco, plus en Champions League, avant la Coupe du Monde 2026, moi j'y crois. Franchement, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie, franchement, ça m'a touché. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Il a été victime de pas mal de choses. On le sait tous, on va pas répéter ici. Ça me regarde pas, ça ne vous regarde pas, ça le regarde lui seul. Et en plus, ce qui s'est passé à la Juve, moi j'y crois.
Je crois en ce Paul Pogba-là pour revenir le plus vite possible, retrouver ses sensations, nous faire plaisir et être pris en équipe de France en 2026. Depuis qu'il n'est pas là, au milieu de terrain, l'équipe de France a besoin d'un joueur comme lui. Et ils n'ont jamais trouvé. C'est le moment, Paul. Tu n'as plus aucune excuse. Tout est là, tout est prêt. T'es à Monaco, il fait beau, il fait chaud. C'est pépère. Voilà, on t'attend maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce sont ces images-là que je voulais voir moi. Il a trop souffert, les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Tout l'amour qu'ils t'ont pas donné, Paul, nous on va te donner. Tout l'amour qu'ils t'ont pas donné, tout ce qu'ils t'ont enlevé. Ils ont essayé de te piéger, nous on sera là pour te rendre de l'amour qu'ils t'ont retiré. Parce que Paul, il s'éteint jamais. Paul, il est éternel, les gars. Je vous jure qu'il a trop souffert. Ce sont ces images que j'attendais. C'est les larmes de la rédemption. Les frères, quand je vous dis qu'il a trop souffert, la suspension qui a fait qu'il a arrêté le foot, ses problèmes extrasportifs avec des membres de sa famille, des amis de jeunesse. C'est rare de vivre tout ça. Et c'est un trop-plein d'émotions qu'il était obligé d'évacuer en signant son contrat à Monaco. Est-ce que vous savez le symbole en mode ce que ça représente de signer à Monaco? C'est pas Pogba qui signe simplement dans un club de foot, qui est de retour sur les terrains, rien à voir. Il prend un tout nouvel élan dans sa vie et comme je répète, on sera là pour donner l'amour que tu mérites. Personne va te critiquer, même si tu joues mal, c'est même pas mon affaire. Celui qui parle mal de Pogba, il aura affaire à moi. Déjà, je tiens à dire dès à présent, je serai pas objectif quand il s'agira de lui. Parce que vous savez très bien ce que c'est Paul qui m'a fait commencer TikTok. Voilà. Ce mec, je l'aime comme un membre de ma famille, je vous parle sérieux. Donc merci Paul pour tout. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Les larmes de Paul Pogba au moment de signer son contrat professionnel avec l'AS Monaco, les gars. Et je vais pas vous mentir, ça m'a fait quelque chose ces images-là parce qu'on a grandi avec Paul Pogba. Quelle image. L'image, je pense, de ce mercato. Paul Pogba qui finit en larmes au moment de signer son contrat professionnel avec l'AS Monaco. Il revient tellement, mais tellement de loin avec ses blessures, avec ses problèmes familiaux. Les gars, dans sa vie, c'est allé trop vite. Il est passé de champion du monde, plein de blessures. D'un coup, il est suspendu pour des affaires. Bref. Paul Pogba, au moment de signer, je pense que toute cette pression mentale qu'il avait, tout ce qu'il a encaissé pendant ces dernières années, au moment de signer, tout est sorti, les gars. Tout est sorti. Regardez cette image, elle est... Voilà. Quand tu vois Paul Pogba sourire tout le temps, Paul Pogba, Coupe du Monde 2018, tu peux pas l'oublier, tu peux pas oublier tout ça. Alors oui, il n'a pas signé à l'Olympique de Marseille. Oui, il a signé dans un club rival pour l'Olympique de Marseille. Mais quand même, cette image, elle est belle. On peut lui souhaiter que le bonheur. On peut lui souhaiter que de la réussite. Et on espère pour lui qu'il ira à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Parce que le talent, il a. Il va le faire. Il a un mental d'acier. Il a un mental d'acier parce que dans ses vidéos précédentes, il souriait. Mais là, au moment de signer, c'était trop dur. C'était trop dur pour lui. En tout cas, Pogba, même si je suis un peu dégoûté, j'ai sous goût amer, j'aurais aimé voir ses larmes au moment qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Mais c'est pour l'AS Monaco. On te souhaite que de la réussite. Il peut pas échouer. Regardez bien la réaction de Paul Pogba quand il a signé son contrat. Les gars, combien de temps il est resté comme ça dans la vidéo, hein? Beautiful to see, my friend, to be here, to live this with you. It's not stories, thank you from our side. Special moment for you, it's also for us. Thank you, I appreciate that. It's just the first step of the next one, Paul. Malgré que je sois très content de son retour, comme tout le monde l'attend, j'appréhendais un petit peu son retour vu qu'il n'avait pas joué depuis 2 ans. Mais en fait, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte depuis combien de temps il attendait ça. À quel point il a rêvé de ça surtout. Après tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a enduré, toutes les difficultés qu'il a traversées depuis autant de mois, depuis autant d'années. Avec son frère, avec tout ce qui s'est passé. Moi maintenant, je dis j'y crois. Cette vidéo, vous pouvez pas rester insensible devant. Et merci d'ailleurs à l'AS Monaco de nous avoir partagé ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend vraiment compte de l'amour de ce monsieur envers le football, envers ce ballon rond. On sera là pour tout suivre, de A à Z. On va regarder les matchs de Monaco un par un. On va le pousser jusqu'à la fin, jusqu'à sa réussite s'il le faut. Les gars, forcément, c'est les émotions. Forcément. Super. Take your time. Au moment de signer son contrat, les larmes, tout ce qu'il a vécu, les blessures, les embrouilles avec son frère, les problèmes de dopage. Aujourd'hui, il est de retour. Tout le monde est unanime, tout le monde l'aime. Il n'y a pas une seule personne que je connaisse qui déteste Pogba. Le milieu de terrain de Monaco est déjà meilleur que celui de l'OM. Non, je suis désolé, je suis obligé de tirer les balles que j'ai dans le chargeur parce que Denis Zakaria, Paul Pogba et Lamine Camara, titulaires les 3 au milieu de terrain à Monaco, les gars, c'est le football.
est-ce que Pogba il va revenir à son meilleur niveau? Est-ce que il est déjà là? Appréciez, non? Souriez. Déjà, il est revenu. Monaco est un club ami. Désormais, Monaco est un club très très ami. Ça serait dans le bien de tous de le voir performer en Ligue 1. Il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2026. Paul Pogba, est-ce qu'il peut retrouver son niveau? La question, c'est pas est-ce qu'il va retrouver son niveau, c'est quand est-ce qu'il va retrouver son niveau. En fait, c'est au-delà du foot, c'est au-delà des blessures. Il a faim. Il sera titulaire cette année. Il sera épargné par les blessures. Dieu t'épargne toutes les blessures du monde, Paul. Amin. Monaco, Pogba, c'est fait, mais arrêtez de croire qu'il va avoir le niveau. Je pense qu'on a tous vu sa vidéo de présentation. D'ailleurs, elle est lourde, hein. Mais les gars, tranquille, redescendez. Pogba, ça n'a plus le niveau. Déjà, si il est titulaire à Monaco, c'est bien. Et pour rêver un retour en équipe de France, va falloir attendre, les gars. Il a pas sa place. Tous les milieux à l'heure actuelle le sautent. Bien évidemment, je rigole, les gars. Pogba is back. Pogba. C'est le retour du football. C'est le retour de l'attitude. C'est le retour de la Degs. Mon gars, bienvenue en Ligue 1. Bienvenue chez toi, finalement. Ta place en équipe de France t'attend. Ton siège t'attend. Je l'ai chauffé moi-même. T'inquiète pas. Regardez comment le maillot il lui va si bien, les gars. Regardez. Les gars, comment je suis pressé de le revoir. Et Monaco, les gars, cette année, ça va être très très chaud. Oubliez pas que ça joue la Ligue des Champions. Ils ont fait très très fort niveau mercato. On souhaite à Pogba de reprendre son plus haut niveau et de nous régaler finalement. Parce qu'on est là pour ça. En plus, il est venu, numéro 8, Pogba, fumier. Les gars, ça va être un poulet la Ligue 1. Dites-vous que je la regarde jamais. Pas uniquement pour ce mec, je vais m'y mettre. Dites-moi ce que vous en pensez de l'arrivée de Pogba à Monaco, les gars. Moi, je trouve que c'est masterclass. Abonnez-vous, c'est léger, c'est pas lourd, on est ensemble. Bao. C'est une dinguerie. Voilà, vous en rendez pas compte. Tout ce qu'il a subi, Paul Labile Pogba. Voilà, ça c'est des larmes sincères. On y est, ça y est, c'est officiel. Paul Pogba est un joueur de l'AS Monaco. Moi, je suis content pour lui. Après tout ce qu'il a traversé, la séquestration, les demandes de rançon, etc. En plus, par des amis d'enfance. Non, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, il revient dans le football. On lui annonce qu'il y a dopage, 4 ans. Il se disait, je pense qu'il disait sa fin de carrière, c'était terminé. Sa carrière, c'était fini. Il revient maintenant. Non, mais respect, Paul Pogba. J'adore ce joueur. J'adore, je kiffe Paul Pogba. Et ça me fait très plaisir qu'il revienne dans le football. La Liga va accueillir un très grand joueur. Un très bon joueur. Et en plus, ils ont une équipe de fous malades. Regardez, je vous la montre. Regardez l'équipe de l'AS Monaco. Singo, Kerrer, Dyer, Enrique. Le milieu, il est oufissime, les gars. Zakaria, Pogba, Kamara. C'est une dinguerie, le milieu. Et devant, t'as Akliouche, s'il reste. Ansu Fati, s'il retrouve ce niveau, ça va être incroyable. Et Biret. Oh non, Monaco peut faire du sale. Je ne pense pas qu'ils iront prendre la Ligue 1, mais je pense qu'ils vont jouer dans les 3 premiers. Je pense que l'année prochaine, ils iront en Ligue des Champions si ils sont concentrés. Et vous, l'équipe, vous pensez que Monaco fera quoi cette saison en Ligue 1? J'attends vos avis en commentaire, l'équipe en blessant, ça bouge pas, vous pressez déjà. C'est l'analyse qui vous parle. Parlez-nous à l'équipe. Des images très touchantes lorsque Paul Pogba signe son contrat avec l'AS Monaco. Pour rappel, l'ex-milieu de terrain français n'a pas joué une compétition officielle depuis plus de 2 ans, suite à sa suspension. Regardez. Take your time. Yeah. Okay? Beautiful to see, my friend, to be. Enfin, la libération après plus de 2 ans sans participer à un seul match officiel. La pioche est de retour dans le plus grand championnat du monde. Oui, la Ligue 1, les gars. Et franchement, c'est une superbe recrue, que ça soit pour l'AS Monaco. Moi, personnellement, je le voulais tellement à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur, si tu arrives à le relancer, il va être trop fort. Et puis même niveau coût de marketing, c'est jackpot. Je vous dis la vérité, les gars, recruter un Paul Pogba, c'est incroyable. Que ça soit, comme je vous disais, pour l'AS Monaco et même pour le championnat, c'est une superbe recrue. Paul Pogba, c'est un joueur aimé. C'est un joueur qui nous a fait tellement kiffer en équipe de France. Le milieu mythique Kanté Pogba. Ah, franchement, revoir Pogba en Ligue 1, ça fait tellement plaisir. Donc, il y a des humains normalement constitués qui sont en train de douter du niveau de Paul Pogba. Moi, non. Et surtout en Ligue 1. Mais les gars, vous pensez que Paul Pogba, c'est qui? C'est Jorginho ou quoi? Paul Pogba, moi, je vous dis un truc.
c'est le milieu de terrain le plus talentueux de la Ligue 1. Il n'y a aucun milieu de terrain qui est plus talentueux que lui. Alors, je dis pas qu'il sera le meilleur milieu de terrain lors de cette saison-là, parce qu'il revient. Mais ne me dites pas qu'il n'aura pas le niveau de jouer à l'AS Monaco. Et lorsque je vois certaines personnes douter de l'investissement de Monaco, en cette personne, Paul Pogba, qui nous a ramené une Coupe du Monde, qui a été le leader, je suis affreusement déçu. Parce que vous le prenez comme un inconnu. Comme quelqu'un, genre, il joue pas au foot pendant 3 ans, 4 ans, il perd absolument tout. Non, c'est pas comme ça, la famille. Le football reste. Et surtout qu'il va reprendre physiquement. Il est pas non plus archi vieux, mais il va reprendre. Et surtout qu'on va même pouvoir le voir en Ligue des Champions. Et je vous promets, les gars, ça va être une saison mais extraordinaire de la part de Paul Pogba. Et vous allez tous retourner votre veste à ce sujet. Mais bordel, il est en France, les gars. Allons le voir jouer. Voilà. Peut-être qu'il va même remplir le stade vide de lui. C'est la signature la plus touchante de l'histoire du football. Paul Pogba en larmes au moment de signer son contrat à l'AS Monaco. Vous pouvez aller voir, il y a tellement d'émotions. Là, on le voit bien, c'est une vraie larme. Quand on connaît le personnage tellement joyeux, enfin, du moins l'image qui ressortait, c'était ça. La joie, les danses, célébrations, toujours en train de gaulerie. Et là, quand on le voit dans cet état, on imagine son soulagement. Écarté des terrains pendant presque 3 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou. Comment on l'a sali, comment on a parlé de lui, en mode, on aurait dit que c'était un criminel en fait. Au moment de la signature, ça le dit, c'est un moment spécial pour toi, mais ça l'est aussi pour nous. On le voit, on le ressent. Non, franchement, Pogba, j'ai l'impression que tu as fait le bon choix, tu as choisi le bon club. De toute façon, tout ça a dû se discuter en off, et franchement, j'ai tellement hâte de voir Pogba refouler les terrains, même si peut-être ça ne se fera pas dans les semaines à venir, ça ne sera peut-être pas au lancement. Quoique après, c'est possible. Monaco, je crois que le premier match, c'est contre Le Havre. En vrai, il y a moyen qu'il rentre. Ça va être tellement beau. Et merci, c'est ça l'amour du football. Il n'a pas pu retenir ses larmes, les gars. Mais en même temps, c'est compréhensible. Il vient de tellement loin, des grosses blessures, des agressions, des problèmes familiaux, des problèmes judiciaires, des menaces. Hein. Il est passé proche même de la mort, on peut le dire, les gars. Il pensait peut-être même plus rejouer au foot, une suspension pour dopage. Et au moment de signer son contrat pour son retour, il craque. Franchement, peu importe que ce soit pas chez nous à l'OM ou dans d'autres clubs, on est obligé d'être derrière ce mec-là. Ce mec-là, on a l'habitude de le voir sourire. C'est un mec de la joie, la bonne humeur, même sur le terrain. Et là, c'est triste. Mais en même temps, on est content pour lui, on est soulagé pour lui qu'il va pouvoir enfin rejouer au football. Je trouvais justement, sur les images qu'on voyait de Pogba ou les interviews, très fort mentalement parce qu'on le voyait jamais. On n'avait pas l'impression qu'il était touché par tout ce qui lui arrivait. Et là, je pense qu'au moment de signer, voilà, tout ce qu'il a contenu, c'est évacué. On voit que c'est pas pour les caméras, c'est vraiment naturel, spontané. Et c'est compréhensible, comme je vous ai dit, il revient de tellement loin, il pensait plus rejouer au football. Et là, on va enfin le revoir sur le terrain. On te veut en forme à la Coupe du Monde. Paul, la pioche, la bile, Pogba.